Trouble see no work in the farm. The trouble see no work in the farm. Do what I did, do ya own day. Trouble see no work in the farm. Trouble see no work in the farm. The trouble see no work in the farm. Do Bafia, sin Obala, do Obala, sin Edea, do Edea, do Ala, trouble see no work in the farm. Trouble see no work in the farm. Trouble see no work in the farm. Do Africa, do Europa, do America, do Asia. Trouble see no work in the farm. Oh, bella mumba, trouble see no work. Bien, mesdames, messieurs, l'homme de Dieu nous a rejoints. Avant donc de m'effacer devant la prestance de celui-là même qui va nous conduire spirituellement ce soir, j'aimerais inviter tous les hommes dans la salle à faire comme moi. En présence de notre Seigneur, on va se décoiffer, merci. Et on va vous inviter également à soit éteindre vos téléphones portables ou les mettre sur silence. Merci. Le Seigneur Jésus nous accueille ce soir en ces termes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Que la grâce, l'amour vous soit donné de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble autour de la famille éprouvée. Bienvenue à ce service. Au moment où nous allons rentrer dans l'adoration, je voudrais demander aux uns et aux autres de fermer leur téléphone portable, comme Stéphane l'a annoncé initialement, ou de le mettre à la vibration. We ask all who have gathered here for worship to kindly turn off or silence their cell phones. We'll now observe a time of meditative silence as we prepare our heart and our spirit for worship. Thank you. Merci Seigneur pour ce jour et cet instant mis à part dans notre vie. Voici un temps d'écoute, de louange et de méditation. Nous t'aimons Dieu notre Père, tu nous aimes, nous sommes tes enfants. Nous t'aimons pour Jésus-Christ, il nous a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différends et fait de nous un seul peuple. Nous te louons pour cet instant qui nous fait rentrer dans la gloire de son nom. Et nous chantons, le Seigneur seul est ma lumière, malgré la violence de la tempête. Le Seigneur est toujours avec nous. Chantez avec détermination et entrain, s'il vous plaît. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Pourrais-je atteindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Pourrais-je atteindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Sa doit suivre à mon appel, dans son amour me soutiendra. Sa doit suivre à mon appel, dans son amour me soutiendra. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Pour
pas s'échange, tout disparaît, notre Père, mais la lumière de ton amour sur l'univers brillera à jamais. Notre Père bien-aimé du ciel, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, de gratitude, de détermination, de recueillement que nous sommes rassemblés ce soir autour de la famille Trouvé, comme une seule famille, Père, pour te rendre grâce en ce moment de recueillement. Notre Père bien-aimé du ciel, malgré la violence de la tempête, tu es toujours là. Tu es notre lumière, tu es notre bouclier, tu es notre rocher. Notre Père, même si les nuages couvrent le ciel, tu nous apportes toujours la lumière. Père, malgré ce temps d'épreuve, Jésus reste notre ami fidèle. Père bien-aimé du ciel, nous ne voulons qu'accepter tout ce qui nous arrive, parce que ceci est ton plan originel. Notre Père dans le ciel, nous remettons entre tes mains la famille éprouvée, que ceci soit un moment, Père, de remise en cause de soi-même, Père, d'introspection, et de nous retourner véritablement vers ton divin visage. Père, que ceci soit également une occasion pour unir et resserrer les liens d'amour de cette famille. Notre Père Céleste, nous allons encore étudier ta parole ce soir. Et nous voulons qu'à travers cela, tu nous amènes à comprendre le but de l'existence et nous préparer, Père, à te retrouver un jour dans ton royaume éternel. Nous t'offrons cette soirée et nos frères et sœurs qui sont encore sur le chemin, de guider leur pas sur ce lieu, afin qu'ensemble, nous proclamions ton Saint nom et que nous puissions rendre hommage à Maman Ganjalea. Notre Père Céleste, nous allons étudier ta parole, que seul ton esprit nous guide et nous illumine. Nous te prions que ce soir, Père, tu ouvres les yeux de tes enfants, tu ouvres les oreilles de tes enfants et surtout leur cœur, afin qu'ils contemplent les merveilles de ta sainte parole et ta magnificence. Nous t'offrons tout ceci au Père, dans l'humilité, dans la gratitude, dans le seul nom béni du Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons continuer la cérémonie, cette fois dans l'adoration, que nous allons chanter « Si la mer se déchaîne ». Et cette chanson nous rappelle, n'est-ce pas, les moments douloureux de Jésus sur la barque, pendant les moments de tendresse. S'il vous plaît, chantez en ayant une pensée pieuse à l'endroit de maman Léa. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle froid, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Merci parce que tu as accepté notre confession. Père bien-aimé du ciel, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, ô Père? Alléluia, ô Père. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Silence dans la salle, s'il vous plaît. C'est un moment de recueillement. S'il vous plaît, asseyez-vous et suivez le culte. C'est un moment de transition d'une personne qui va dans le monde spirituel. C'est le moment de recueillement. S'il vous plaît.
Nous allons passer maintenant au chant, au cantique, qui est l'hymne d'ouverture de notre culte. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, c'est le monde de ma foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même lorsque l'épreuve déborde comme un fleuve, me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Bienvenue à ceux qui viennent se joindre à nous. Je m'excuse pour mon léger retard. Nous allons passer actuellement à la lecture biblique. Pour ce soir, nous avons 3 lectures. La première lecture est tirée de l'écriture de Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. La première lecture sera lue par mon cher oncle, tonton Jérôme. La deuxième lecture est tirée de Psaume, chapitre 6, versets 1 à 10, sera lu par ma soeur Clarisse. Et la troisième lecture, tirée des Écritures d'Ecclésiaste, chapitre 12, sera lu par le révérend pasteur. Et ainsi suivra la prédication, dont le titre est « Les 3 étapes de la vie ». Amen. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ainsi soit-il la parole de Dieu. Amen. Je vais lire dans Psaume 6, versets 1 à 10. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, Psaume de David. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand reviendra, Éternel? Délivre mon âme, sauve-moi,
à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé de chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Parole du Seigneur. Serviteur et servant t'écoute. Qui est comme toi, qui est comme toi, parmi ces dieux. Oh Yahweh, qui est comme toi, qui est comme toi, parmi ces dieux. Oh Yahweh, ces dieux-là, ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Mais toi, ce Yahweh, tu as des oreilles et tu écoutes tes enfants. Mais toi, ce Yahweh, tu as des oreilles et tu écoutes tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais joindre ma voix à celle de mon frère et de ma sœur pour vous conduire dans la lecture tirée d'Ecclésiaste, chapitre 12. Je lis tout le chapitre. Ce n'est pas très très long. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que ne s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune, et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont les paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses comptes. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parole du Seigneur. Serviteur et servant t'écoute. Nous avons lu déjà dans nos programmes, nous avons 3 étapes de la vie. Quand vous regardez le chiffre 3, c'est un chiffre très très providentiel.
C'est pour cela que dans la Bible, vous voyez les 3 jours de Jésus dans la tombe, les 3 chants du coq, les 3 grands mages et leurs 3 cadeaux, les 3 principaux disciples de Jésus, les 3 états de la matière, solide, liquide, gazeux, les 3 couches, ainsi de suite. Le règne animal, végétal, minéral. Ce n'est pas au hasard. Dieu a créé le monde selon des principes. Et selon les principes de Dieu, l'homme devait devait traverser 3 étapes dans sa vie. La première étape, c'est ce qu'on appelle la période aquatique, où l'on se trouve dans l'embryon. On se trouve dans le fœtus. Et dans cette période, on ne se trouve dans de l'eau. Et on n'a pas besoin de nourriture. On n'a pas besoin de condré. On n'a pas besoin de bongo chobi. Même si on a la bouche, on a le nez, on n'a pas besoin de respirer. On n'a pas besoin d'écouter. Mais le nez est là. Si vous voulez même manger cette eau, vous allez mourir. Parce que ce nez n'est pas fait pour le fœtus. Il est fait pour quoi? Pour la deuxième étape. Et pendant cette première étape, on se prépare à vivre la seconde étape. Il faut bien préparer ses organes. Si ces organes ne sont pas bien préparés, dans la deuxième étape, il y aura problème. C'est pour cela que les femmes sont appelées, n'est-ce pas, pendant la période de gestation, de faire l'examen prénatal pour se rassurer que tout se passe bien. Parce que s'il y a malformation, il y aura des problèmes dans le monde futur. Et ceci risque même de se transmettre génétiquement de génération en génération. Donc il faut se préparer pour aller à la seconde vie. Mais lorsque l'enfant est dans cette période, il pense qu'il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il se sent très bien là-dedans. Il ne paye pas le loyer. Il n'a pas de problème. Et on ne le dérange pas. Il n'a pas besoin de coupure d'électricité. Il n'a pas de problème. C'est pour cela que le jour où il doit sortir, il ne veut pas, il refuse. Il dit non, ça ne peut pas marcher. Moi je suis bien ici. Vous voulez, on dit, la sage-femme dit, pousse, pousse. Le bébé dit non, je ne sors pas. Et puis encore, regarde le petit trou par lequel tu veux que je passe, je vais mourir. Je ne peux pas sortir, je suis bien ici. C'est pour cela que, lorsqu'il tombe sur la table d'accouchement, il découvre un nouveau monde. Quel est le premier élément quand il tombe? Il pleure. Il a froid, on le couvre, parce qu'il est dans un nouvel univers. Mais il ne savait pas que cet univers existait. Maintenant, les oreilles qu'il y avait dans le ventre, le nez, commence à lui servir. Il faut le cérélac, il faut la phosphatine, il faut le blédilac. J'étais un enfant gâté, je connais tout ça. Donc, on a tout ça. On a tout ça, on mange, on grandit, on grandit. Vous allez voir que ça va crescendo. La première étape a duré combien de temps? 9 mois. C'est très court. Et la deuxième étape, c'est à peu près, disons, 100 ans. Il y a des experts américains qui se sont rassemblés, 16 médecins, ils ont réalisé que, vous allez voir que le chiffre 120 revient encore. C'est 3 fois 40, n'est-ce pas? Ça fait combien? On n'a pas besoin de bâtonner pour ça. 120. Donc, et les médecins, disais-je, ont réalisé que 120 ans, c'est l'âge normal pour vivre. Si on mange bien, on choisit bien sa nourriture, on n'a pas des micros comme ça, qui nous donnent des ondes, qui demain nous donnent le cancer, on n'a pas ce téléphone. Si on est à l'abri de tout cela, on vit à peu près 120 ans. Mais ceci est devenu presque impossible avec l'évolution de la science et de la technologie. Donc on peut mettre cela approximativement à 85 ans. Et il y a une société de la place de matelas qui dit, n'est-ce pas, que nous passons le tiers de notre vie à dormir. Donc il faut un bon matelas. Si nous passons le tiers de notre vie à dormir et qu'on fait la règle de 3, il nous reste 52 ans seulement de vie. Il reste 52 ans. Mais pendant ce temps aussi, il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose en nous. Il y a des oreilles que nous ne voyons pas.
spirituel. Il y a une bouche spirituelle que nous ne voyons pas. Il y a des yeux spirituels que nous ne voyons pas, qui va nous servir dans notre monde. Je vais vous poser une question. Avant d'arriver ici, je suis passé par Giant pour vous. J'ai fait un peu de marché pour vous. Et j'ai mangé le fruit et je vous ai apporté le noyau de l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a dans ce noyau, à l'intérieur de ce noyau? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce noyau? Il y a des feuilles dans ce noyau. Il y a des racines dans ce noyau. Il y a des branches dans ce noyau. Il y a des feuilles dans ce noyau sous forme latente, mais qui ne servent pas encore, mais qui auront besoin de service. C'est pour cela que ce noyau qu'on jette souvent à la poubelle, il est important. Si vous allez manger un bon avocat chez quelqu'un, l'homme sage dit, bien aller boire, je vais rentrer avec cela. Parce que si c'est bon, ça veut dire que c'est dans le noyau. Mais on ne voit pas cela, c'est sous forme latente. Le jour où vous plantez cela, vous commencez à voir. Vous croyez que le tronc, ça vient du ciel? Les feuilles viennent du ciel? Ça vient de ce noyau. Vous aussi, vous avez en vous des oreilles spirituelles que vous allez utiliser dans le monde spirituel. Le corps que nous avons, c'est pour un temps, comme le fœtus dans le sein. Quel était son vecteur? Quel était son élément essentiel? Le placenta, n'est-ce pas? Et une fois que le bébé est né, est-ce qu'on a besoin de placenta? Ça part dans la poubelle. Et ce qui ne servait pas à l'instant commence à servir. Les oreilles, la bouche, pour manger le condré. C'est très important. Et c'est pour cela que nous devons comprendre le temps que nous vivons sur la terre. Donc, ce noyau, il est important. Nous avons donc un corps et un esprit. J'ai apporté encore de l'œuf, n'est-ce pas? Il faut étudier la parole de Dieu de façon scientifique et pratique. Comme ça, ça va rester fixé dans la mémoire. Je voudrais demander s'il y a une jeune dame qui a un crayon marqueur dans vos sacs, rouge à lèvres ou quoi que ce soit, pardon. Vous me le prêtez, je vais remettre tout à l'heure. Ça ne peut pas manquer, je sais. C'est que les mamies Nyanga en ont toujours dans le sac. Nous avons un corps et un esprit que je peux symboliser par cet œuf. N'est-ce pas? Quel est le but de cette enveloppe? Conserver l'œuf. Qu'est-ce qui est essentiel? Et la coquille représente quoi pour l'homme? Le corps. Ce n'est pas la peau, c'est mieux que ça. C'est le corps. Et l'œuf représente quoi? L'esprit. Mais lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous mettons l'accent sur quoi? Sur le matériel. On met le rouge à lèvres, n'est-ce pas? Hein? On met le crayon noir, parfois on met de cette façon. Hein? De toutes les façons. Et on met... La valeur de l'homme devient comme le corps. Parfois parce que tonton est plus blanc que moi, il est plus beau que moi, n'est-ce pas? Quand on a une poitrine plus développée, on est plus précieuse que l'autre à côté, n'est-ce pas? C'est Kim Kardashian? Oui, elle est célèbre parce que elle a un devant et un derrière très développé. C'est ça sa valeur, n'est-ce pas? Mais ça va devenir la poussière un jour. Ça va devenir la poussière un jour. Même Nicki Minaj, oui, ça va devenir la poussière. Oui, elle est très jolie, mais un jour, nous ne sommes comme des bébés. Nous ne sommes comme des bébés. Vous allez voir que Dieu est un grand mathématicien. Notre vie, c'est comme une courbe sinusoïdale. Vous allez voir le parallélisme. On commence comme un bébé, on grandit. Vers 50 ans, n'est-ce pas? On est déjà au summum. C'est le meilleur âge pour devenir président. Ce n'est pas 90 ans, c'est 50 ans.
n'est-ce pas, pour devenir président. Après, on descend. Et en bas, qu'est-ce qu'on devient encore? Un bébé. Dieu a prévu tout cela. Vous allez voir les vieux papas, ils demandent souvent les bonbons. N'est-ce pas? Parce qu'il redevient bébé. Il devient même amusant dans la maison. Il devient la risée de la famille. Dieu a prévu tout cela. Après, il descend. Il tombe, il s'en va. Et regardez cette œuvre. Une fois que l'œuvre accomplit sa mission, je peux avoir le verre. Une fois que l'œuvre accomplit sa mission, qu'est-ce qui se passe? On casse. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On jette où? Et ça veut dire que ça n'a pas servi. Mais désormais c'est useless. Et le reste, ça va où? Notre esprit va où? Au royaume des cieux. Dieu a prévu tout cela. C'est pour cela que quand vous avez cet avocat que vous avez mis dans le sol, est-ce qu'il appartient au sol? Non. Il appartient à qui? Au propriétaire. Au propriétaire. Qui a dit propriétaire? C'est le mot. C'est le mot magique. Il ne fallait pas dire l'agriculteur, le propriétaire. C'est le propriétaire. Mais pour que ceci aille sur la table du propriétaire, ça doit traverser des étapes. C'est pour cela que notre frère disait, si le grain de blé ne meurt et ne tombe en serre, il faut perdre d'abord, il faut sacrifier le noyau. Il faut que le noyau meure. Et il faut que l'arbre résiste à toutes les intempéries avant d'aller sur la table du propriétaire. By the same token, avant d'aller dans le royaume des cieux, nous devons résister à toutes les tentations de la vie, aux tentations vaines de la vie. Nous devons traverser toutes les étapes, tout ce qui est dans ce monde dangereux. Notre amour pour Dieu doit être plus fort que notre vie. Parce que l'amour, c'est la source de la vie. Si nous ne passons pas notre vie à nous sacrifier pour les autres, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Je suis très content de voir parmi vous des ennemis qui sont ensemble. Dieu est content lorsqu'il jette un regard dans ces salles. Parce que l'humanité is one family and the world is our home. Dieu est triste quand il voit, n'est-ce pas, qu'on jette la bombe chimique sur les enfants. Pour devenir un bon fruit, il faut vivre et accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour vivre sur la terre éternellement. Comme cette coquille doit disparaître, un jour, ce corps doit disparaître. Je rappelle aux gens que même si on n'avait pas crucifié Jésus, il allait mourir. Parce que Jésus avait un corps d'homme. C'était un fils d'homme. Le moment est venu. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous lisez sur le monde de la transfiguration, son esprit brille magnifiquement. C'est ça qui est important. Donc pendant que vous êtes sur la terre, préparez vos cœurs spirituels. Préparez vos oreilles spirituelles. Préparez vos yeux spirituels. Sinon, vous ne serez pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Vous m'avez vu boire l'œuf parce que c'était de bonne qualité, n'est-ce pas? Mais si c'était pourri, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait jeté dans la fournaise ardente. C'est notre responsabilité. Our responsibility is now in our hand. C'est dans notre vie. Notre responsabilité est entre nos mains. Ce n'est pas à l'église. Dieu ne se trouve pas, le royaume des cieux ne se trouve pas à l'église. Le royaume des cieux ne se trouve pas dans une dénomination. Le royaume des cieux commence dans ton cœur. Dans ton cœur. Il faut développer, il faut servir, sacrifier, pardonner même l'ennemi, aimer les uns les autres, servir une vie de sacrifice. C'est pour cela que Jésus a dit, le plus petit d'entre vous sera le plus grand.
Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Quand Dieu me regarde, est-ce qu'il regarde ma soutane? Non. Est-ce qu'il regarde ma taille? Est-ce qu'il regarde mon titre? Beaucoup de gens disent souvent que Jean Picard n'est pas un pasteur. Parce qu'ils croient que c'est trop important d'être pasteur. Ce n'est pas important. C'est pour cela que je ne me plains pas. Je ne me plains pas pour cela. Et je ne me plains pas aussi parce que je sais que quand bien même ils le disent, un jour, sans le vouloir ou sans le savoir, ils vont venir ici écouter le puissant message du Christ. Amen. 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 Regardez ma tête. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a peur? Non. Dites tout ce que vous voulez. Dieu dit, n'est-ce pas, que le Christ dit seulement que Dieu reconnaîtra les siens. Car on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Un bon arbre produit des bons fruits. May God bless you and your family. On earth and forever in heaven. In heaven. Amen. Hallelujah. Alléluia. Et comme vous voyez sur la suite du programme, nous allons vous offrir les jeunes de l'église évangélique francophone du Maryland. Vont vous offrir la chanson When Jesus Say Yes. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Know what you know. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Know what you know. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say
parole de l'Éternel nous demande d'apporter dans la maison des trésors nos offrandes et nos dîmes. Nous allons passer à la collecte et ce sera fait par notre frère Jérôme et notre sœur Maman Odile. Pour les offrandes. Père éternel, nous te prions pour les offrandes que nous venons de recueillir. Nous te demandons au Père de les bénir, de les sanctifier, de bénir les porte-monnaies de tes enfants qui ont rendu cela possible. Nous te prions afin que ceci puisse servir à l'édification de ton ministère. Nous t'offrons tout ceci dans l'humilité et dans la gratitude, dans le seul nom béni du Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons à présent passer à la phase des témoignages. Bonsoir une fois de plus. Nous allons passer dans la phase de témoignage, comme l'a dit le révérend pasteur Jean Picard. Je vais donc donner la parole à chacune des personnes. Je donne la parole à ma sœur Clarisse, qui va parler de sa grand-mère, pour dire, faire son petit témoignage à sa manière. Chers invités, bonsoir.
C'est une grande joie de vous voir si nombreux ce soir. Je sais que vous nous aimez, vous aimez bien la famille Tadon, je sais que nous sommes vraiment aimés. Je vais parler de ma grand-mère. Vraiment, c'est difficile pour moi parce que ma grand-mère, c'est une maman que j'ai beaucoup aimée dans ma vie. C'est une maman qui a été un exemple pour moi parce que elle a passé des moments très difficiles dans sa vie. Elle a enterré presque tous ses enfants et puis c'était pas facile pour elle. Mais j'étais toujours fière d'elle parce que je voyais en elle une femme très forte, une femme très dynamique, qui savait prendre des choses avec pincette. C'était pas comme, parce que perdre les enfants, accoucher, quand on accouche les enfants, c'est qu'on aimerait que ces enfants nous enterrent. Et c'est elle qui a dû enterrer ses enfants. C'était pas facile. La première qui est partie, c'était la seule fille qu'elle avait, notre tante. C'était vraiment un coup très dur pour elle, mais elle a pu supporter. Après ça, c'est mon papa qui est parti et les autres ont suivi. C'était vraiment pas facile pour elle, mais c'était une femme très très forte, très forte. Parce que je sais ce que c'est que perdre un enfant, parce que moi j'en ai perdu un. C'est pas facile. Ce que je vais dire ce soir, c'est que cette maman avait une grande joie dans son cœur. C'était une chrétienne, ancienne d'église. Elle était vraiment très joyeuse. Comme on dit souvent, quelqu'un qui n'a pas de garage dans son cœur. Quand elle est fâchée de vous, elle vous le fait savoir là maintenant et puis après ça c'est fini. Donc c'était sa façon de faire. Et elle était vraiment une femme toujours joyeuse. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que elle n'a pas beaucoup souffert dans sa maladie. Elle vivait avec son seul fils qui restait. Et puis, il y a 2 semaines, il y a une de mes cousines qui m'a appelée, qui m'a fait savoir que... Parce que nous avons un groupe de la famille, ma famille paternelle. On nous a fait savoir dans le groupe qu'elle ne se sentait pas bien. Alors nous avons demandé qu'on l'amène à l'hôpital. Déjà qu'elle, avec son âge, elle souffrait d'Alzheimer. Elle ne reconnaissait plus les gens, elle ne savait même plus où elle se trouvait. Bon, c'était pas facile, bon, on faisait avec comme ça. Alors, on nous a fait comprendre qu'elle ne mangeait plus, elle ne buvait rien, même ses médicaments, elle n'arrivait pas à prendre. Nous avons demandé qu'on l'amène à l'hôpital. Chose curieuse, c'est qu'on l'a amené à l'hôpital et puis les médecins ont fait les examens. On a demandé de rentrer avec elle à la maison. J'ai dit à ma cousine, ça c'est pas sérieux. Quelqu'un qui est fatigué, qui ne mange pas depuis. Et quand on m'a envoyé les photos de ma grand-mère, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, ça c'est pas ma grand-mère. Le lendemain, je suis allée voir maman. J'ai dit à maman, regarde un peu la photo de grand-mère. Ça c'est pas grand-mère. J'ai demandé qu'on la ramène à l'hôpital parce que... Bon, mais ma cousine me disait que sa situation n'était pas alarmante. C'était pas le genre qu'il faut attendre la mort là directement. Le jeudi, parce qu'elle est morte un dimanche, le jeudi d'avant, on l'a amenée à l'hôpital. J'ai demandé qu'on lui mette au moins des perfusions parce qu'elle ne mangeait pas. Qu'on lui mette au moins des perfusions pour la remonter. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai causé avec ma cousine le samedi dans la journée. Elle m'a dit, c'était pas grave, ça allait, ça allait. Bon, mais grande ma surprise, c'est que le dimanche, à 3h du matin, on m'appelle pour dire qu'elle est décédée. C'était vraiment difficile parce que je n'attendais pas ça. Je n'attendais pas que ma grand-mère parle comme ça. Vraiment, ça a été vraiment difficile. Et puis, je sais que c'est le chemin de tout le monde. Je savais qu'un jour elle devait partir, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Mais mes frères et moi, nous nous sommes dit, le moment n'est pas aux pleurs parce qu'elle a fait sa vie. Elle nous a élevés, nous, ses petits-enfants. Elle nous a montré la joie de vivre. Nous nous sommes dit, ce n'est pas le moment des pleurs. Il faut être en joie parce qu'elle
C'était une femme vraiment dynamique. C'est tout ce que je peux dire pour ma grand-mère. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Que le Seigneur qui vous a amené jusqu'ici vous ramène jusqu'à chez vous sans heurte. Merci une fois de plus. Je vais donc devoir introduire ici Maman Odile, celle que tout le monde connaît dans la communauté. C'est la belle-fille de Maman Léa. Elle va dire son petit mot. Bonsoir à tout le monde. Merci une fois de plus d'être là. Comme a dit Clarisse, c'est très difficile pour moi de parler de ma belle-mère. Ma belle-mère était comme une amie pour moi. Vous ne pouvez pas savoir. Ma belle-mère est partie. Quand son fils est mort, j'ai cru que cette femme devait suivre son fils. Vous savez quoi? Elle a plutôt été très forte. Comme a dit Clarisse, elle était une ancienne de l'église. Et on s'est beaucoup soutenus, elle et moi. Je ne sais pas beaucoup de gens comme vous qui sont mariés comme moi, qui ont eu de belle-mère comme une amie. Ma belle-mère était mon amie. Parmi ses belles-filles, j'étais vraiment son amie. Ma belle-mère, quand je suis allée au Cameroun, j'ai même une photo ici, j'ai même voulu la grandir pour le dire. Quand je suis arrivée au Cameroun, elle dit à tout le monde qui voulait l'entendre, elle est même partie dire à l'église, vous avez le qui là? Voilà ma belle-fille qui est venue, mon soeur qui vient des États-Unis. Je vous connais même ici. Même mes robes, ça venait des États-Unis. Je ne vous reconnais même plus. Elle se vantait, elle me parlait tout le temps, disait ça, qui voulait l'entendre, que j'ai ma fille, tout le monde est parti, mais ma fille est là. Je remercie le Seigneur parce que vraiment, elle n'a pas vraiment souffert de la maladie. Elle a seulement souffert parce qu'elle a perdu ses enfants. Et c'est une femme qui était chrétienne, ancienne de l'église pendant plus de 20 ans. Elle était ancienne de l'église depuis que moi je connais cette maman. Elle est ancienne de l'église. C'est elle qui a fondé l'église évangélique de Kassa-la-Femme. Donc, elle a été un exemple pour moi. Quand sa petite fille disait ici, c'est une maman qui ne se fâchait pas. Dès qu'elle entre là, elle avait sa manière. Quand elle répond, c'est son éloge en banganté. Quand je dis bonsoir, si elle répète ce que vous avez dit, c'est qu'elle est fâchée. Et quand vous la comprenez, comme je la comprenais très bien, je me reste tranquille. Elle reste tranquille. Elle parlait. Quelques 30 minutes après, c'est fini. Elle dit que c'est un conseil que je te donne. Hein. Je ne me fâchais pas. Hein. C'est fini. Donc, j'ai beaucoup pris d'elle. Voilà pourquoi vous me voyez ici. Quand vous me faites même quelque chose, moi, je ne me fâche pas. Parce que je connais ça de ma belle-mère. Si je suis fâché, comme vous le dites, comme vous me connaissez, je peux faire boum 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 boum. Ça sort comme ça sort et puis c'est fini. J'ai hérité ça de ma belle-mère. C'est comme ça qu'elle était. Et vraiment, je suis fière de ça parce que, comme disait sa fille, je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Dès que je parle, et c'est fini dans mon cœur. Et puis, j'avance. Ma belle-mère était comme ça. Je l'ai beaucoup aimée. Elle m'a beaucoup aimée. Vraiment, merci. Tout ce qu'on peut faire d'elle maintenant, c'est célébrer sa vie. Moi, je coule seulement les larmes parce que ces enfants qu'elle attendait, que l'enterre, sont partis. C'est tout simplement pour ça que je coule les larmes. Sinon, elle a fait son temps. Elle avait près de 93 ans.
Une femme très forte. Depuis que je connais cette femme, je suis mariée dans cette famille, plus de 40 ans, elle n'a jamais été malade. Elle n'a jamais été à l'hôpital. Jamais. Je ne connais cette femme, je ne suis jamais allé lui donner la nourriture parce qu'elle est malade. Non. Depuis que je connais cette femme. Donc elle était très forte, très chrétienne, et Dieu l'a bénie, tout ce qu'elle a seulement eu. Elle même lui disait, mais j'ai mon job, moi. Je suis mon job, j'ai payé tous mes enfants, mais vous êtes là, non? Et puis c'était fini dans son cœur, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, merci d'être venu. Je vous remercie. Merci, maman Odile. Freddy a dit que tout le monde veut parler de maman, mais s'il veut parler de maman, nous allons passer toute la soirée. Donc, il a préféré ne rien dire. À mon tour de parler de maman. Nous l'appelons Mamie Léa. Tout le monde le sait. Si vous connaissez le quartier Ngonsois, derrière Hôtel La Vista, elle est connue de partout. Si vous sortez avec elle à la maison, pour arriver au carrefour 6e, vous allez passer au moins 45 minutes à 1 heure de temps, parce qu'elle va s'arrêter partout, saluer. C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Elle était connue de partout, cette maman. Pas parce qu'elle faisait du mal, mais parce qu'elle faisait du bien partout sur son chemin. Mamie Léa, comme a dit maman, est née vers les années 1925, à Baranté, vers Nunjap. Elle s'est mariée à Baranté. Un premier mariage, son mari est décédé. De ce mariage, elle a fait un enfant, mon frère-oncle. Et après, elle a fait un deuxième mariage, celui qui est mon grand-père, celui dont je porte le nom. Mon grand-père est dans la famille. Quand nous étions tout petits, nous étions seulement 2 qui portions le nom de notre grand-père, ce qui fait qu'elle nous appelait tous les 2, c'est Marie. Donc je parle ici à la place du mari de Mamie Léa. Je suis en quelque sorte, je représente la famille Maingacha aux États-Unis. C'est moi le chef de famille. Donc, si jeune, Mamie Léa m'a donné ses responsabilités. J'ai des cousins plus âgés que moi, mais partout quand il fallait le faire, Mamie Léa disait toujours, c'est toi. C'est toi. Elle m'a choisi tout petit, me dire, c'est toi qui vas faire ceci, c'est toi qui vas faire cela. Parfois, même le plus grand cousin, le premier petit-fils, mon cousin Patrick, il était toujours assis là. Et je suis le deuxième garçon. Il y a 2 filles, Clarisse et l'autre cousine Edwige. Elle s'affairait à la cuisine et tout, mais c'est toujours moi qu'on appelait parfait, il faut monter, parfait, il faut descendre. Parce que Mamie Léa savait faire la part des choses. Elle savait donner le rôle à chaque personne. Elle nous a appris ça, chacun de nous. Donc, nous avons grandi avec cet amour, avec elle. Nous nous sommes aimés tous au même degré. L'amour que je porte pour Freddy, je porte le même amour pour mon cousin Patrick, pour mon cousin Eric et toute la grande famille. Mamie Léa, quand elle a quitté Baranté pour arriver à Douala, elle a laissé une grande famille à Baranté. Et tous ceux qui ont quitté Baranté pour Douala sont passés chez elle. Donc, ce qui fait que Mamie Léa ne pouvait pas... on ne pouvait pas dire que Mamie Léa a fait seulement 6 enfants. Donc, Mamie Léa avait... Quand on faisait le programme au pays, par exemple, j'ai proposé à mon cousin, on faisait le programme au pays, on a demandé combien d'enfants on va mettre. On a dit, mettez seulement plusieurs enfants, plusieurs petits-fils et plusieurs arrière-petits-fils. Parce que on ne voulait pas que quelqu'un se sente irrité, parce que tout le monde, nous nous sentions tous au même degré. Mamie Léa a élevé plus de 40 personnes dans sa maison. Plus de 40 personnes. Tous sont passés par elle. Pour être grand à Douala. Aller un peu de partout, il y en a qui sont partout dans le monde. Donc c'était un peu pour vous dire que Mamie Léa, c'était cette personne qui savait faire la part des choses, qui savait réunir les gens. Comme a dit maman Odile, quand elle était héritée, elle savait aussi le dire, et l'oubliait bien après. Elle ne gardait, elle n'était pas rancunière. Et comme elle l'a dit aussi, c'est ce que nous avons gardé d'elle, pas de rancune. On peut vous dire tout droit ce que nous pensons, et après, nous oublions tout. Donc, tout le monde a parlé de Mamie Léa. Si on veut parler, comme a dit mon petit frère, on va passer toute la nuit ici. Je voulais tout simplement vous remercier
pour l'amour que vous portez pour la famille Talon, pour l'amour que vous portez, que nous portons tous ensemble, pour le soutien que nous avons. Merci d'être venus. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et vous ramène chacun dans son domicile. Amen. Et nous allons nous lever pour offrir une chanson à la famille, Sima Dibato. Nous allons chanter tous ensemble. Et avant de chanter, je voudrais rappeler à chacun de nous, n'est-ce pas, les 3 étapes de la vie. La vie aquatique, la vie terrestre et la vie spirituelle. Vous voyez, ça correspond aux 3 états de la matière. Le moment de deuil, c'est un moment où chacun doit se remettre en cause, n'est-ce pas? Nous devons cesser d'être les chrétiens du dimanche ou bien des chrétiens de funérailles qui ne viennent qu'aux funérailles. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui? Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui? Sa grâce sera mon appel, car son amour me soutiendra. Sa droite sera mon appel, car son amour me soutiendra. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Les yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Les yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera. Je veux te chanter chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Je veux te chanter chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as guidés ce soir. Ton Esprit Saint était au milieu de nous. Merci Père Céleste pour tes enfants ici rassemblés qui ont délaissé, Père, les tentations vaines de la vie pour venir te glorifier et soutenir la famille éprouvée. Père bien-aimé du ciel, en ce moment de ton ciel demeure paternelle, que tes mains s'étendent sur tes enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons demander à Maninouke de venir prier pour le repas. La diaconesse Maninouke va venir prier pour le repas. Let's pray, please. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour où nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer la vie de maman Léa. Cette maman que vous voyez était une maman très heureuse, sans souci, sans problème. C'est pour cette raison que vous voyez cette salle pleine. Amen. Parce que son esprit est partout, jusqu'aux États-Unis. Amen. Soyez les bienvenus. Nous disons merci aux femmes qui ont préparé, aux hommes qui ont apporté la boisson. Que la main du Christ soit avec vous. Soyez bénis.
Amen. la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien, merci. Bien. Suffisamment original. Si on avait été à l'Assemblée nationale à la suite d'une prière aussi chaleureuse, on aurait applaudi. Merci encore, maman, mon cœur. Merci. Nous avons écouté religieusement l'homélie pastorale et nous avons chacun pour sa part retenu l'enseignement. Ne prenons pas le temps à nourrir ce qui va mourir. Mettons l'accent sur ce qui demeurera. Mettons l'accent sur ce qu'il y a de spirituel en nous. C'est l'essentiel du message de ce soir. Et pendant les témoignages, les uns et les autres l'ont dit, et nous avons retenu également que Mamie était l'aéroport. Mamie était un peu comme dans la succession de Tatuene, de Wabo Defo, Tatuene. Tu veux, tu passes par Mamie. Tu ne veux pas, tu passes par Mamie. Est-ce qu'une fois de plus, on peut applaudir très très fort la vie de Mamie? Ce soir, vient, je l'ai dit en début d'allocution, braver les Saintes Écritures parce qu'il est écrit que les plus braves vivront jusqu'à 80 ans. Et Mamie, elle est née vert. Quand on dit née vert, il faut aller la voir à 100 en train de courir là-bas. Est-ce qu'on peut applaudir encore très très fort pour ce record de longévité? Maintenant que la messe a été dite, la parole dit également que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons suffisamment et à foison été nourris de cette parole spirituelle. Maintenant, le moment est venu, chers amis invités, de nous refaire des forces physiques en nous dirigeant tout droit au fond de cette salle, un buffet savamment mitonné de main de maître par des dames dont je tais le nom, nous y attend. On va donc, pendant ce temps, mesdames et messieurs, interpeller quelques personnes ici pour dire, ok, le service de protocole est installé et pendant que l'homme de Dieu fait sa sortie afin de nous revenir dans une tenue moins orthodoxe, on va dire, on va, mesdames et messieurs, prier notre disque jockey d'entretenir vos délicates oreilles avec une belle décibelle musicale, le temps pour nous justement de nous accorder pour le passage autour du buffet. Merci encore d'être venu, parce qu'il est écrit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Soyons tous bénis en Jésus.
On m'a mis à déplacer, même jusqu'au Burkinabé. L'esprit de... Gisèle, moi ça. Tu sais, au Burkina, la nourriture camerounaise est comme la nourriture burkinabé. Et c'est en l'honneur de Marie. C'est là où elle est actuellement, elle est très heureuse. Et elle est juste, c'est vrai que le revoir, elle n'est pas partie. On l'a toujours dans nos cœurs. C'est comme l'aéroport international. Au départ, si tu ne t'arrêtes pas, au retour, tu vas t'arrêter. Allez. Maman Maninunke, afin que nous commençons la cérémonie traditionnelle. Merci.
Kamu, o mama tsazadio, o mo kelen hulitio, ha tanuadia, oh mana wajanya, tungam jua, mezinyanga, kelen hulitia, wabilafu. What be bound for? Oh, yo, oh, Manzimange, Manzimange, Majantung Gamjua, oh, my woman.
minyanga ha 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 amaya ponga lungitia ha wanda mama hande mama habi bangfuli ha wabi bangfuli habi bama maga joa ha 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 majamanti manga ha wabajinganga ha 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 wamangam lana ho 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 kelen nulitie ho ho magunda unka da itia ho 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 de mamo ho ho wo mo shafa bacha ngomen ha 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 kelen nulitia ha ha majama minyanga ha ha jamsa bagung kafe ha kelen nulitia bago betio wonde mamo wonga shalio meya bonga lungitia ha oh manda wajanya oh mambo betuno oh bibenje malala mama amala namo banana daya mulo oh Assasentio, femme s'il te plaît. Oh, ne me demandez pas.
Oh
Ele